Je vais vous faire une petite présentation assez rapide avant les tables rondes de nos travaux. Je vous réexpliquer un petit peu qui on est, ce qu'on a fait autour des métiers et des compétences. Et puis, on attaquera très vite les tables rondes parce que je pense que vous êtes venus pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'entendre les uns et les autres réagir par rapport aux éléments principaux de notre rapport. Alors, quelques rappels juste pour l'Observatoire des métiers de la presse, même si vous le connaissez tous. On est une structure d'études et de recherche qui travaille donc au service de la profession depuis 2007. En fait, depuis 2005 sur le papier, mais on a commencé nos travaux en 2007. Notre objectif principal, c'est de dresser des perspectives d'évolution des métiers et des compétences pour les partenaires sociaux de la branche professionnelle presse. Donc on produit 3 types d'informations, des informations sur les métiers. On a créé une cartographie des métiers en 2007 et on l'a fait évoluer régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a fait autour de ça. On sort des chiffres sur la presse, on sort des chiffres sur les salariés à partir de la caisse de retraite audience. On sort des chiffres sur les journalistes en particulier à partir des données de la CCIJP. Et on sort des chiffres aussi sur la formation continue. Donc ce sont des rapports qui sont disponibles sur le site et qu'on sort tous les ans. Troisième élément d'information, évidemment, c'est la prospective, parce que ça reste le moteur, le mot d'ordre de notre réflexion. Donc l'idée, c'est de poser des hypothèses sur la manière dont les métiers et les compétences vont évoluer. Et puis on sort aussi des petits éléments d'information plus pratiques au service des entreprises et des salariés. En l'occurrence, on a sorti cette année ou l'année dernière, en fin d'année dernière, je crois, l'entretien professionnel, les conseils pratiques qui permettent de mettre en place l'entretien professionnel pour les salariés, pour les RH et pour les salariés. Alors, la démarche prospective, en 2 mots, une démarche exploratoire en 2 temps pour mieux anticiper les besoins en compétences. On a effectivement notre objectif premier, c'est de faire de la prospective métier, mais on ne s'est pas lancé dans la prospective métier comme ça. On a commencé par ce qu'on appelle la prospective sectorielle. Et on a mis en place, à partir de 2008, je crois qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui y ont participé, qui sont là, un groupe de travail piloté par Jean-Marie Charon, qui a réuni des experts et des professionnels du secteur et qui a eu pour objectif d'identifier les grandes dimensions qui allaient structurer le secteur de la presse dans les 3 à 4 années à venir. On a produit des scénarios dans un premier temps, on a produit des scénarios en 2008, on les a revisiter compte tenu du changement de certaines dimensions, de l'évolution de certaines dimensions structurantes, et on les a réécrits en 2010. Donc ce sont ces scénarios qui ont servi de cadre de réflexion pour les groupes de travail que l'on a mis en place cette année. Ces scénarios sont disponibles sur le site, même chose. On a demandé donc, on s'est lancé dans l'exercice de prospective métier. On a demandé en fait au groupe qu'on a mis en place cette année de nous dire ce qu'ils en pensaient, de réexploiter ces éléments, de s'en écarter éventuellement s'ils en avaient envie d'ailleurs, et de poser des hypothèses donc sur l'évolution des métiers et des compétences. L'idée étant évidemment d'enrichir la cartographie, ce que l'on a fait. Voilà. Alors, le chantier prospective métier a démarré cette année en avril-mai. On a réuni une centaine de professionnels. J'ai envie de me mettre là. Une centaine de professionnels qui sont issus des principaux domaines d'activité de la cartographie. Et on a terminé en septembre-octobre, donc c'est assez récent. Et on a sorti un rapport qui présente l'intégralité des données produites par les groupes sur l'organisation et les modes de coopération, sur l'évolution des activités et des métiers et sur les compétences. Donc, on va vous présenter quelques éléments d'information, quelques éléments de ce rapport, mais vous avez l'intégralité de ce rapport sur le site. Vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs. Alors, quelques éléments d'information par rapport à la manière dont on a travaillé, même si je ne vais pas passer énormément de temps sur la méthodo. Ce qui m'a paru important, c'est de vous expliquer comment on a pensé les activités et les métiers de demain. Alors, pour identifier les activités et les compétences qui vont évoluer, et notamment les profils types, c'est comme ça que l'on dénomme nos métiers, on a choisi donc non pas de partir des grands domaines d'activité, mais d'identifier les grandes étapes d'information telles qu'elles nous ont été présentées et décrites par les groupes de travail. Donc ces grandes étapes ont été considérées comme structurantes pour penser l'organisation d'une entreprise de presse, et là, on vous les a représentées donc sous forme de schéma. Alors, toutes les entreprises de presse ne couvrent pas l'intégralité de ces étapes. Il se peut également que certaines étapes soient sous-traitées. C'est le cas notamment de l'impression et de la distribution.
Ce qu'il est important de souligner ici, c'est qu'on a... Alors, les étapes en bleu foncé donc, se caractérisent par la dimension politique, financière et stratégique de leurs activités. On a des activités... Alors, on a l'acquisition d'audience, le marketing stratégique multisupport et la stratégie éditoriale. En bleu clair, on a les activités qui se caractérisent par la dimension recherche et production de contenu. Donc, on a la recherche de contenus éditoriaux, la production de contenus multisupport et choix des médias, la vérification et la validation des contenus et la structuration et le paramétrage des contenus. On a les étapes en vert qui se caractérisent par l'exploitation et la recherche de valeur ajoutée à partir de contenus produits. Et là, on va retrouver toutes les activités publicitaires et le développement de sources de revenus, la valorisation et la mise en scène de l'information et la mise en mémoire et la capitalisation de l'information. Les étapes en orange, elles, sont des activités transverses qui font référence à la gestion et la coordination des flux d'informations. Et on a les activités en rouge qui, elles, sont spécifiques au papier et qui se caractérisent par leur dimension industrielle. Voilà, donc l'ensemble de ces étapes ont permis donc, de lister les activités qui découlent de ces grandes dimensions. Et donc pour chaque étape, on a identifié les activités qui se renforcent, les nouvelles activités et les compétences clés, c'est-à-dire les compétences qui sont jugées indispensables pour exercer donc, les activités demain. Alors, en gros, les activités, qu'est-ce qui change ? Alors, évidemment, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que vous savez déjà, mais que je vais quand même rappeler, parce qu'elles ont été très structurantes pour penser les métiers demain. Tout ce qui tourne évidemment autour du rythme et de la circulation de l'information. On sait qu'aujourd'hui, les médias sont dans une logique de flux permanent qui bouleverse le rapport à l'information, les modes de coopération. Et cela a entraîné des changements de positionnement et de rôle des acteurs sur cette chaîne. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait repenser les circuits de l'information et identifier les étapes clés de cette information. Et il nous est apparu en particulier que le séquençage d'étapes était nécessaire pour organiser ce traitement et qu'il était majeur d'insister sur les temps de validation et de vérification de l'information. Donc on est dans une logique de flux, c'est clair, mais en même temps, il est absolument nécessaire de réinjecter, de réinsuffler donc des temps. Et ces temps sont essentiellement donc, centrés sur la validation et la vérification de l'info. Deuxième chose, une augmentation des interactions entre équipes aux cultures différentes. Alors là, les cultures renvoient à la fois donc, aux cultures métiers, mais également à des modes d'organisation et de travail qui sont parfois très différents d'une forme de presse à l'autre, d'une entreprise à l'autre, en fonction de sa taille. On s'est aperçu que des compétences très différentes devaient s'associer autour de projets communs, et ces expertises peuvent être à la fois dans la rédaction et hors de l'entreprise. Donc, on aura de plus en plus de gens qui vont travailler donc, au cœur des rédactions, et on aura également de plus en plus des contributeurs extérieurs qui seront organisés soit en réseau professionnel lâche, soit en contributeurs volontaires et occasionnels. Alors évidemment, ça pourrait être lié à des considérations techniques, puisqu'on aura de plus en plus de gens, comme les développeurs techniques, qui développeront des expertises spécifiques. Mais ce sera aussi le cas des producteurs d'images, on le verra notamment à la table 2, qui réalisent pour certains des productions originales et qui s'appuient donc sur des compétences diverses. On ajoutera aussi dans ce point-là toute la question du contributif, donc le souhait d'introduire davantage de participatif, la gestion systématique de commentaires du public, que ce soit des journalistes ou des non-journalistes, dans ou après la production de l'information, ou par le biais évidemment d'un suivi des informations sur les réseaux sociaux. Troisième point, donc les systèmes d'information. Alors, dans les rédactions, on s'est aperçu que les systèmes d'information et ce qu'ils autorisent en matière de compétences et de partage d'informations conditionnent énormément la manière dont les équipes vont s'organiser. Dans de nombreux cas, on a encore des outils rédactionnels qui sont distincts entre le web et le papier, alors qu'il est effectivement très difficile d'imaginer des synergies qui ne reposent pas sur des coopérations et des contenus qui soient traités avec des outils communs. Donc, la mission principale des systèmes d'information est actuellement en plein bouleversement. Et on s'est aperçu qu'ils étaient évidemment davantage tournés vers la nécessité de répondre aux demandes des métiers pour produire, enrichir et distribuer les contenus multimédia. Ça, on le verra également lors de notre première table ronde. Autre point qui est absolument fondamental, c'est l'introduction des micro-innovations et des espaces de recherche.
Alors là, sur ce point-là, la question est posée essentiellement de l'environnement qui va favoriser cette innovation, les expériences aussi qui vont être considérées comme suffisamment intéressantes pour être reproduites et réintroduites dans le cadre d'une stratégie globale de l'entreprise. Donc ça suppose évidemment un travail de veille, d'alerte, de capitalisation des expériences, de prise de recul sur celles-ci, mais aussi un minimum de risque. Des métiers traditionnels qui se transforment, même si cette notion de métier est pour nous assez délicate, on préfère parler d'évolution des activités, j'y reviendrai tout à l'heure, ou alors d'évolution de compétences. On s'aperçoit quand même qu'il y a certains métiers traditionnels qui doivent évoluer de manière forte, notamment les documentalistes, les iconographes, les secrétaires de rédaction, et j'en oublie, qui évoluent vers des métiers aujourd'hui d'éditeurs numériques ou d'éditeurs multimédia. Donc ça, c'est un point effectivement très fort. Et puis, dernier point central que l'on verra aussi lors de notre dernière table ronde, ce sont les responsabilités managériales qui, de manière générale, ont été traduites comme insuffisamment valorisées. Alors, l'idée, c'est effectivement de réfléchir autour des nouveaux rapports professionnels, de trouver un nouvel équilibre entre les compétences techniques et les compétences managériales. La question centrale étant pour les managers de savoir quelles compétences doivent être favorisées et développées. Évidemment, il s'agit de questionner le pilotage, le management des équipes, l'envie de partager des projets communs, de s'identifier à ces projets. Donc là, on est vraiment dans une logique de nouvelle conception managériale. Alors, les compétences maintenant, qu'est-ce qui change ? On s'est aperçu qu'il était nécessaire de penser donc les compétences techniques à tous les niveaux de l'entreprise. On n'a plus d'un côté ce qu'on appelle les métiers dits de l'écrit, donc par nature nobles, et de l'autre les métiers dits du technique, qu'on appelle par opposition un peu les métiers ignobles, en aval de l'activité. On est face plutôt à une logique d'hybridation de compétences qui concerne tous les niveaux de l'entreprise et qui donc oblige à des repositionnements. Alors, pour autant, les compétences qui sont liées aux fondamentaux du métier de journaliste restent essentielles et se renforcent. Donc, on l'a dit tout à l'heure, celle-ci concerne plus particulièrement donc, les questions de vérification, d'analyse de l'information, de curation, on utilise aussi beaucoup ce terme-là, mais aussi de médiation avec le public. Et ça repose évidemment la question des principes déontologiques de la profession vis-à-vis de l'information délivrée. Troisième point, donc on l'évoquera aussi lors des tables rondes, des passerelles à renforcer entre audiovisuel et écrit. Et là, on s'aperçoit que l'importance des contenus imagés conduit à ce que les journalistes dédiés à l'écrit fassent évidemment de plus en plus d'images, mais que les journalistes dédiés à l'image appréhendent de plus en plus l'écrit. Donc c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Alors évidemment, les formations au journalisme seront incontestablement multisupports demain, mais elles passeront par la nécessité de repenser les caractéristiques et les spécificités des contenus selon les médias qui les portent. Alors de ce point de vue, on voit aussi qu'il est absolument nécessaire d'avoir une meilleure compréhension des usages des lecteurs et on pense aussi que donc, cette dimension sociologique et sociétale pourrait effectivement bien faire partie des formations de demain. Une montée des compétences collectives et des compétences organisationnelles et managériales. On a effectivement essentiellement travaillé sur le registre des compétences individuelles pour ce qui est de la cartographie, mais on s'est aperçu que les compétences collectives sont essentielles. Alors, elles sont évidemment induites naturellement par ce qu'on appelle le collectif rédactionnel, mais elles sont aussi re-questionnées dans le contexte de réorganisation et de changement, parce qu'effectivement, il faut inventer de nouveaux modes de coopération, il faut piloter et coordonner les projets transverses de manière différente. Et on a effectivement une obligation, du coup, à penser de manière beaucoup plus transverse. On a l'exemple du marketing, qu'on discutera tout à l'heure, ou du développement de la diffusion et de l'audience, qui ont nécessité aujourd'hui à travailler de manière évidemment étroite avec l'éditorial. Alors, dans cette notion de collectif, j'avais aussi envie de rajouter cette notion, alors qui a été évoquée par d'autres que par moi, mais de super collectif, pour désigner donc l'intégration de contributeurs non journalistes dans l'espace rédactionnel. C'est un sujet effectivement central, j'imagine, pour un grand nombre d'éditeurs. La question étant évidemment quelles en sont les délimitations et comment on fait pour travailler tous ensemble sans trop de cacophonie. Voilà, et puis dernier aspect sur la partie organisationnelle et managériale. Donc on l'a dit tout à l'heure, la question centrale pour les managers est la manière dont les compétences peuvent être favorisées et développées. Et là, effectivement, on est vraiment dans une préoccupation centrale.
Dernier point qui fait moins référence aux compétences qu'au changement de valeur et de culture, mais on a souhaité insister aussi sur ce point dans le rapport. L'intégration de compétences nouvelles qui sont liées donc au domaine technique, informatique, commercial, marketing vont largement contribuer à déplacer le curseur vers ces activités et vont donc favoriser ce qu'on a appelé nous un métissage avec l'éditorial. Il va y avoir donc de plus en plus de coopérations croisées qui vont se mettre en place entre éditorial, marketing, publicité, mais aussi avec les équipes de systèmes d'information. Donc les activités des journalistes vont se démultiplier, se diversifier dans une logique d'hybridation des activités et des compétences. Et pour nous, ce n'est pas simplement un problème de compétences, mais aussi, c'est aussi un problème évidemment de culture. Il va falloir changer, déplacer le curseur, mettre le curseur davantage vers les métiers marketing et commerciaux, ainsi que vers les métiers de la recherche. On ne l'a pas assez dit, mais c'est vrai que la dimension études de recherche autour des services et des usages va probablement contribuer à ce qu'on intègre davantage des compétences issues des sciences humaines, par exemple, chose qu'on n'a pas du tout dans nos entreprises actuellement. Alors, les métiers, comment les penser ? Les métiers doivent être pensés pour nous, non comme des espaces fermés et pérennes, mais comme des espaces évolutifs qui s'appuient sur des logiques combinatoires. Alors là, de ce point de vue, on verra effectivement que notre outil a été construit complètement dans cet esprit, Web 2.0, puisqu'on propose des modèles d'emploi, on propose des modèles de métiers qu'on peut reconstruire comme des Legos, c'est-à-dire qu'on va avoir des briques d'activités, des briques de compétences, et les uns et les autres vont pouvoir se réapproprier ces éléments pour reconstruire leurs emplois et leurs métiers. Nous, on trouve ça très intéressant parce qu'on s'aperçoit souvent qu'un métier ne peut pas être traduit de la même façon d'une forme de presse à l'autre et que c'est une demande qui nous a été souvent faite par les entreprises de réinventer leurs emplois en fonction de leurs propres préoccupations ou leur propre environnement professionnel. Voilà, donc pour nous, le profil type, c'est un modèle de référence. On a réalisé une représentation générique des métiers. Ils se construisent par agrégation d'activités et de compétences qui sont tirées de la cartographie. Donc on a bien deux espaces dans notre cartographie, un espace de consultation et un espace personnel, qu'on a appelé personnel, dans lequel les uns et les autres vont pouvoir reconstruire leurs emplois. Hop. Alors, la cartographie, quels usages ? Voilà, on avait construit donc une première V1 avec 7 domaines d'activité, un domaine de management et 47 profils types. Donc dans la V2 qu'on vous présente aujourd'hui, qui n'est pas encore sortie, mais qui le sera dans une semaine, mais on vous la présente en avant-première, on a 8 domaines d'activité. On a rajouté le domaine marketing stratégique, qui pour nous était plutôt un sous-ensemble d'un ensemble quand on a construit la V1, mais qui s'avère effectivement extrêmement important pour les stratégies d'entreprise. Donc on en a récréé un, on y a ajouté également de nouveaux profils types. En l'occurrence, on a un responsable de marketing stratégique, on a un responsable d'acquisition d'audience, on a un responsable de marketing éditorial, chose qu'on n'avait pas fait apparaître dans notre première version. On a un petit peu moins de profils types, non pas qu'ils aient disparu, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans des logiques de recombinaison, des logiques combinatoires, ce qui fait qu'effectivement les profils des profils types changent. Donc on fait effectivement parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais on en a moins. Et on a effectivement une cartographie plus dynamique et plus interactive. Alors, ça n'est pas un outil figé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un outil que l'on propose aux entreprises, que l'on propose aux salariés, dans l'objectif de construire son parcours professionnel et de réfléchir à son évolution en matière de compétences. Donc, c'est une façon d'outiller la démarche GPEC dans les entreprises. Évidemment, le travail reste à faire en entreprise. Il s'agit évidemment de décrire ses emplois, ses compétences et de voir un peu comment on peut construire les compétences comment on peut construire son passeport formation et proposer des parcours professionnels pour les salariés des entreprises. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui reste une étape dans une dynamique évidemment beaucoup plus large. Je vais passer la main à Élise qui va vous montrer comment l'outil fonctionne. On va vous montrer quelques fonctionnalités en fait de cet outil. Et on vous refera un petit signe dans une semaine pour vous dire qu'il est en ligne et vous demander effectivement de le tester. Vous nous direz ce que vous en pensez. Donc on a pensé cet outil, cette cartographie qu'on a entièrement refaite, on l'a pensée plus intuitive, plus conviviale, on l'a voulu aussi plus épurée, plus simple par rapport à la précédente.
On a une cartographie déjà qui est compatible avec tout type de support, tout type de navigateur. Vous pouvez la voir sur iPad, vous pouvez la voir sur votre téléphone, etc. En plus, ce site n'est pas fait sous Flash. Ça veut dire que vous la trouverez plus facilement sur les moteurs de recherche. C'est également une fonctionnalité nouvelle. Enfin, c'est vraiment une option très satisfaisante pour nous. Vous vous souvenez, la cartographie précédente, on avait une rosace sur la gauche, la liste des profils types sur la droite, classés par ordre alphabétique. Maintenant, on a en colonne, une organisation en colonne, les domaines d'activité ici, les profils types classés par grand domaine d'activité, un petit texte d'introduction. Pour découvrir un domaine d'activité, on clique ici, des fenêtres s'ouvrent avec la liste des profils qui sont rattachés à ce domaine, la liste des missions et des activités. Voilà, vous pouvez découvrir ici les activités classées par mission de ce domaine d'activité, élaboration et production des contenus éditoriaux. On a aussi une petite loupe. Cette fenêtre ouvre cette option ouvre une fenêtre avec un profil, un document PDF qui reprend toutes les activités classées par mission et une petite description succincte de ce domaine d'activité. Une autre entrée, c'est l'entrée par profil type. Par profil type, vous pouvez cliquer sur le profil type, avoir la liste des activités classées par mission, revenir à tout moment à l'étape précédente, et pour voir toutes les activités classées par mission, excusez-moi, je vais vous montrer les familles de compétences. Voilà, vous avez toutes les compétences classées par famille de compétences ici, et vous pouvez revenir à tout moment au profil. Aussi une loupe avec une fenêtre de description sur l'animateur de communauté, par exemple, le profil type au format PDF qui reprend toutes les activités, toutes les compétences, toutes les connaissances de ce profil type que vous pouvez facilement télécharger, une description succincte avec les autres appellations, et on vous a mis des médias, c'est-à-dire ici une vidéo réalisée par Le Monde avec le Clémy sur le métier de social media editor, et on vous a mis aussi des articles, un article d'un site internet. Et voilà, n'hésitez pas vous aussi, si vous avez des informations, des médias, des vidéos, des liens externes sur les profils types, à nous les communiquer, et on pourra les mettre ici à disposition de chacun. Ça fait vraiment partie du plus de notre cartographie, ça. C'est-à-dire qu'on peut régulièrement enrichir les profils types, les éléments d'information. On peut les enrichir avec des liens externes. C'est vraiment le plus de la carto, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné pouvoir alimenter avec des nouvelles choses et renouveler l'information. À droite, vous avez des dictionnaires, les dictionnaires des activités, des compétences, des connaissances. Ces documents PDF reprennent toutes les activités du secteur de la presse, toutes les compétences, toutes les connaissances de notre cartographie. Un avantage par rapport à notre cartographie précédente, c'est une meilleure intégration entre l'espace public et l'espace privé. Vous pouvez vous connecter, donc je vais vous faire une petite démonstration. Un petit formulaire à remplir pour qu'on ait des petits éléments d'information sur nos utilisateurs. Voilà, vous remarquez qu'on a ici une icône supplémentaire. Cette icône permet de s'approprier le profil type et de la mettre dans son panier, en fait. Dans mes profils, vous les retrouverez ici dans mes profils. Par exemple, j'ai vu que l'animateur de communauté correspondait bien à mon profil. Donc voilà, je voudrais m'attribuer ce profil. Je clique ici, animateur de communauté, on va mettre Facebook. Ok, je l'avais déjà créé, intégré. Voilà, c'est une version bêta. Tout à fait, d'où la version bêta. On est en phase de finition. Elle sortira plus réellement lundi prochain, donc on aura fini tout ce petit travail de finition. Voilà, vous le retrouvez ici, l'animateur de communauté Facebook, avec la possibilité de le modifier, d'éditer le PDF de ce profil type, etc. J'ai vu aussi que le responsable d'acquisition d'audience avait une mission qui m'intéressait plus particulièrement, c'était celle de suivi et analyse du lectorat, par exemple. Je peux également attribuer
cette nouvelle mission à mon animateur de communauté Facebook ou à un nouveau profil. Donc voilà, j'ai décidé de l'ajouter à animateur de communauté Facebook. Cette famille a bien été intégrée. Voilà, je retourne sur mes profils, je retrouve mon petit animateur de communauté, je fais modifier. Et ici, j'ai la possibilité de modifier un intitulé, une activité, une compétence ou une connaissance. J'ai la possibilité de la supprimer et j'ai aussi la possibilité de les classer les unes par rapport aux autres. Par exemple, modérer est plus important pour moi que préciser l'objectif. Je décide de la remonter. Idem pour une mission, je décide de la remonter l'une par rapport à l'autre. Vous êtes vraiment libre de faire vraiment tout ce que vous voulez et de vous approprier entièrement un profil type pour qu'il devienne votre profil. Vous avez donc le PDF ici. Vous pourrez voir dans la version finale ce document PDF. Donc voilà, pour conclure, on a vraiment voulu une cartographie dans un esprit web 2.0. Vous pouvez, quand vous modifiez une connaissance, une compétence ou une activité, anonymement derrière, nous pouvons les traiter et voir si effectivement ça peut alimenter notre cartographie et faire évoluer constamment en fonction des informations que vous, professionnels de la presse, vous pouvez nous apporter. Et donc elle sortira lundi 19 décembre. On vous enverra un email à tous pour que vous alliez la tester.